Tu prends ton téléphone, tu rentres dans les paramètres. Quand tu es dans les paramètres, tu rentres dans appareil photo. C'est écrit enregistrer une vidéo. Tu cliques là, on coche 4K 30 IPS. On descend encore. Ici, afficher le format PAL, tu actives. HDR, vidéo HDR, faut que ce soit toujours désactivé. Tu descends. Tu cliques sur ralenti. Tu mets sur la dernière option. Tu le sors. Dans son d'enregistrement, moi je laisse ça en mono. Voilà. Et format haute efficacité, tout est activé ici. Et quand je viens dans conserver les réglages, tu actives caméra. Tu fais comme moi. Voilà. Tu fais comme moi. Tout ce que tu vois, tu reprends la même chose. Maintenant, pour ceux qui aiment les live photos, vous pouvez les activer tout simplement. Je sors. Après conserver les réglages, il y a rafale. Bon, moi je n'aime pas les rafales. Si vous voulez, vous pouvez le cocher. Scan des codes QR, c'est très important. Ça te permet de scanner les codes QR à partir de ton appareil photo. Quand tu rentres dans appareil photo, tu peux en même temps scanner les codes QR. Afficher les textes détectés, ouais, ça aussi c'est très important pour le site. Ce qui est plus important pour nous ici, c'est plutôt ce niveau-là. Il y a gris, ça reste coché. Niveau, ça reste coché. Mise au miroir, ça reste coché. Dans style photographie, moi j'utilise beaucoup le style chaud. Maintenant, ce que je conseille d'utiliser, c'est plutôt le neutre, le standard. Voilà. Cette option te permet d'être fidèle à ce que tu captures. Si c'est blanc, ça reste blanc. Si c'est jaune, ça reste jaune. Donc si tu vois que ton appareil photo n'est pas comme les autres, sur ces réglages que je viens de te donner, tu auras un meilleur résultat au niveau de ta prise d'image. Avec iPhone, bien évidemment.